Bonjour à tous, c'est Claudette avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette séquence. Donc en ce 18 octobre, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour et une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Luc. Saint Luc du 1er siècle, médecin à Antioche, il se convertit au Christ et accompagna Saint Paul dans ses voyages missionnaires. Il est l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres. Évangile de la miséricorde, évangile des femmes ou évangile d'aujourd'hui. Les écrits de Luc, par leur approche pleine de miséricorde, s'adressent à l'Église d'aujourd'hui de manière frappante. Médecin attentionné, compatissant, celui que Dante appelait chantre de la mansuétude du Christ, dépeint abondamment la misère humaine à travers les rencontres du Christ. Zacharie et Élisabeth, Anne et Siméon, Marthe et Marie. Chacun des personnages est appelé par son nom. Les derniers des derniers, le fils prodigue, la pécheresse qu'on veut lapider, le bon larron, le samaritain et tant d'autres, tiennent une place spéciale dans son écrit. Le médecin plein de tendresse les veut témoins de la miséricorde. Donc entrons en prière en écoutant ce chant à l'Esprit Saint, Viens Esprit de sainteté de Elde Productions. Bonne écoute à vous. Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 10 à 17b. Luc est seul avec moi. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. 2 Timothée 4, 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Les chrétiens de Rome s'étaient rendus à la rencontre de Paul, mais dès que les premiers dangers surgirent, de peur de souffrir avec lui, tous l'abandonnèrent. Dieu, avec juste raison, pouvait être fâché contre ce genre de personnes. Mais Paul pria le Seigneur de leur pardonner. Il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur a fortifié Paul de telle manière qu'il a pu proclamer hardiment les principes de l'Évangile au cours de sa défense. Nous voyons ici que Paul demande au Seigneur de ne pas tenir compte de ce que les autres ont fait. En fait, il demande de pardonner. C'est un bel exemple que Paul nous donne sur le pardon. Il demande à Dieu de ne rien faire, de ne pas tenir compte. S'il peut faire cette demande, c'est que lui-même pardonne à ces personnes. Et nous, est-ce que nous arrivons à pardonner? Tournons-nous vers notre Seigneur pour lui demander de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort? Sachez, mes frères et sœurs, que le pardon est la porte qui ouvre le chemin vers le Christ. Et ça commence par un chemin, le pardon. Quelquefois, on ne peut pas pardonner tout de suite. Quand la faute est trop lourde, on ne peut pas. Mais c'est un chemin, c'est une volonté. Et on peut se faire aider par le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement, Jésus nous attend dans ce sacrement. Jésus nous invite à pardonner. Il nous dit dans sa parole, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Il nous invite vraiment à pardonner à chaque instant, tout le temps. Sachant que le pardon est libérateur pour celui qui pardonne et celui qui a causé la faute. En Colossiens 3, 12, 15, il est écrit « Pardonner aux gens est une puissante démonstration de notre amour pour eux. Comme Dieu est notre Père bien-aimant, il désire nous pardonner nos péchés pour restaurer nos relations avec lui. Tout comme Dieu nous demande d'aimer notre prochain, nous devons aussi lui pardonner. »
Pardonner, c'est restaurer une relation. On restaure la relation avec Dieu et on restaure la relation avec celui qui a causé cette faute. Jésus nous invite à venir à lui, à venir vers lui. Il est là pour nous aider dans ce chemin de pardon. Il va venir déverser sa miséricorde dans ce sacrement de réconciliation. Alors mes frères et sœurs, n'hésitons pas à aller vers ce sacrement qui libère. C'est vraiment un sacrement libérateur. Amen. Psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc je vous dis à bientôt et nous allons nous laisser en écoutant ce chant, le chant de la miséricorde de Paro Myriam. Au revoir et à bientôt. L'âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me
amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui attend mon âme repentante, comme un jour Madeleine, arrosant de ses larmes tes pieds, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère tu venais nous sauver, agneau tout offert. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde.